Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la définition d'autonomie. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui avaient des projets similaires aux miens, ou moi qui ai des projets similaires à d'autres personnes, peu importe, on peut voir les choses des deux façons. On a tous une définition d'autonome qui est relativement personnelle. Du coup, j'ai voulu faire cette vidéo pour expliquer ma façon de considérer autonomie, car c'est des sens qu'on utilise généralement assez fréquemment. Autonome et autonomie, j'ai l'impression qu'il y a pour la majorité des gens, c'est la même chose. On va voir à travers la vidéo bah, il y a quand même des petites nuances, en fait, si on s'appuie sur les dictionnaires. Alors en fait, tout simplement, avant de définir ma définition d'autonome, en fait, j'ai fait des recherches. J'ai regardé sur Google, tout simplement, la définition d'autonome. J'ai regardé sur le Robert, un petit dictionnaire de poche que j'ai, et j'ai du coup cherché la définition. Et j'ai cherché également sur un vieux dictionnaire, et j'ai été très surpris de trouver approximativement la même définition. D'habitude, quand je cherche des mots sur mon dictionnaire et sur le vieux dictionnaire que j'ai au travail, je trouve des définitions totalement différentes. Mais là, c'était relativement proche. Enfin, ça m'a surpris vu ce que je peux observer d'habitude. Voilà, et du coup, j'aimerais, à travers tout ça, vous donner un peu la réalité commune à ces mots. En fait, heu, notre définition se base sur cette définition à la base. Du coup, est censée, en fait, plutôt se rapprocher des définitions qu'on pourrait trouver dans les dictionnaires ou dans les divers moyens de trouver des définitions. Voilà, alors le truc qui est vraiment important, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que bah, il y a le latin, il y a le grec, et en fait, auto, je me suis posé la question en latin ce que ça voulait dire, et en fait, je me suis rendu compte que c'était du grec. Et alors, auto, préfixe du grec autos, soi-même, lui-même, et entre parenthèses, il y avait autodidacte, autodéfense. Alors j'ai l'impression que auto, sur ce que j'ai pu voir, alors c'est une recherche que j'ai fait sur Google, j'ai pas trouvé d'autres moyens d'avoir ce rapport en gros, le grec. Au départ, je croyais que c'était latin, mais en fin de compte, c'est grec. Du coup, je sais pas où chercher vraiment ces liens en dehors d'Internet. Du coup, j'ai trouvé ça sur Google. C'est les premières choses qui se sont affichées quand j'ai posé la question à Google, quoi. Comme j'allais vous dire, bah, j'ai l'impression, si je décrypte un peu cette phrase, enfin cette semi-phrase, euh, c'est un préfixe, du coup, c'est une partie du mot. J'ai l'impression que en fait, ce préfixe euh, impacte la suite en disant que c'est quelque chose que quelqu'un a fait, que ça a été fait par une personne et pour cette même personne. C'est un peu cette impression que j'ai. Alors désolé, vous allez pouvoir entendre quelques bruits, j'ai quelques feuilles et tout ça, et j'ai le PC juste à côté, j'en ai besoin pour regarder quelques définitions, et du coup, vous risquez de l'entendre, je suis vraiment navré. J'essaierai de m'améliorer sur la captation de son prochainement, mais pour le moment c'est un peu borderline si vous avez la même définition que moi sur ça. Bref, encore une autre définition. Pour revenir sur notre sujet, du coup, je me suis intéressé à la définition que je pouvais trouver sur Google directement, première recherche. Droit de se gouverner par ses propres lois à l'intérieur d'un État. Ça, c'est la définition Google. Euh, facultaté, pardon, faculté d'agir librement
et indépendamment. Ça, c'était la deuxième petite ligne. Souvent, on a plusieurs définitions pour le même mot. C'était deux petites lignes qu'il y avait. Et bien sûr, il y avait ce rapport d'énergie, durée d'utilisation de quelque chose, d'une batterie, d'une voiture et tout ça. Alors ça, on le met de côté. C'est plus une utilisation moderne, très moderne avec nos systèmes électriques et essence. Enfin, voilà. Je ne m'intéresse pas vraiment à ça pour cette vidéo. Alors, je suis vraiment désolé, mais cette vidéo va être aussi conséquente. Du coup, si, n'hésitez pas à faire des pauses, peut-être à regarder la vidéo en plusieurs fois si vous n'avez pas le temps. En tout cas, cette vidéo s'écoute plus qu'elle se regarde. Du coup, voilà. Vous êtes libre de revenir sur cette vidéo quand vous voulez. Bref, c'était assez intéressant, la définition de Google, mais rien à voir avec la définition d'autonomie, l'autonomie que j'ai et que j'avais avant de faire ce travail, car on va voir, ça a un peu changé, et au fur et à mesure du temps, les mots changent, alors que ça soit de façon commune ou que ça soit de façon personnelle, hein. Ce que je vous dis, c'est valable aujourd'hui pour moi, mais demain, ça sera sûrement transformé, peut-être plus valable à un certain pourcentage. Du coup, on va s'orienter vers le Robert. Alors, je vais ouvrir mon Robert. Et à ce moment-là, j'ai cherché autonomie. Alors, autonomie. Droit de se gouverner par soi-même. Pardon, droit de se gouverner par ses propres lois. Désolé, j'étais concentré sur une autre phrase en même temps, du coup c'est pas facile. Alors je répète, droit de se gouverner par ses propres lois. Faculté d'agir librement, en deuxième définition, et distance que peut parcourir un fonctionnement indépendant. Voilà. Alors ça, c'est concernant Robert pour autonomie. Juste au-dessus, je suis tombé sur autonome. Je me suis dit, bah oui, normalement c'est la même définition. Alors j'ai lu qui, s'administre lui-même. J'imagine que c'est pour une prise de médicaments ou de nourriture. C'est un peu bizarre comme phrase. Et qui ne dépend de personne. Ça se rapproche un peu plus de ce que j'ai comme définition d'autonomie autonome, car moi, comme beaucoup de personnes, je pense, je regroupe un peu les deux termes et je les utilise un peu pour dire la même chose. C'est peut-être une erreur de ma part, si on part dans le français, dans plus des personnes qui sont calées, j'imagine que ça peut-être être un sacrilège pour ces personnes, pour certaines personnes. Mais bon, je pense que beaucoup de personnes sont un peu comme moi. Du coup, voilà. Ça m'a interloqué déjà d'avoir deux définitions différentes. Et du coup, je suis allé faire une recherche sur un dictionnaire que j'ai au travail, qui est vraiment ancien. J'ai pas la date, j'ai pas le titre parce qu'il est vraiment en miettes. Il y a vraiment les feuilles, et encore pas toutes les feuilles, des définitions qui sont exploitables. Alors, autonome et autonomie. J'ai trouvé les deux, encore une fois, l'un au-dessus de l'autre. Je me suis intéressé en premier à autonomie. Liberté de se gouverner par ses propres lois. Et après, on arrive pour les véhicules à moteur. Nan. Et on a un deuxième point, en fait, autonomie financière, situation d'un service dont la gestion financière est indépendante de celle de la collectivité publique qui l'a créée et qui la contrôle. Alors, on voit que les premières lignes d'autonomie sont veulent dire généralement la même chose. Enfin, c'est juste un souci de mots, mais c'est vraiment très très proche. Et j'ai pas été habitué à ça, comme j'ai pu vous dire en début de vidéo. Mais je trouve ça vraiment intéressant, cette deuxième définition, ce deuxième petit point, autonomie financière, situation d'un service dont la gestion financière est indépendante à celle de la collectivité publique qui l'a créée et qui la contrôle.
J'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit, oui, ça se rapproche vraiment un peu plus encore de ma définition d'autonomie autonome. Et encore une fois, j'ai pu observer juste au-dessus, autonome. Alors, autonome, régi par ses propres lois, gouvernement autonome, libre, virgule, indépendant, et au petit point, c'est écrit gestion autonome, système pardon, système d'organisation des entreprises dans laquelle chaque atelier est considéré comme autonome. Ça se rapproche encore également de ma pensée et peut-être de tout ce que je dis se rapproche un peu de pensée de plein de personnes, mais c'est pas tout à fait ça pour moi, c'est pas encore tout à fait ça. Et j'ai pu me rendre compte que on confondait souvent les mots, les deux mots, autonomie et autonome. C'est pas si on lit, on s'intéresse un peu aux définitions qu'on peut trouver. En fait, on se rend compte que c'est pas réellement euh, des mots qui peuvent être utilisés pour dire la même chose. On peut les utiliser pour exprimer des choses différentes, des idées différentes peut-être. Du coup, tout ce travail-là, je me suis amené à reconsidérer ma définition d'autonomie, d'autonome, et qu'est-ce que j'attendais, qu'est-ce que j'entendais, et qu'est-ce que j'attendais donc de cette demande de ma part de devenir autonome euh, et d'avoir un système autonomique, euh, d'autonomie plutôt, d'autonomique. Alors, est-ce que c'est des synonymes, je crois, à vérifier, autonomique, autonome, autonomie. Euh, du coup, vous pourriez vous poser la question, pourquoi il veut nous dire sa propre définition, pourquoi tout ça? C'est parce que je me rends compte que c'est super important de comprendre la définition que les personnes ont de certains mots pour pouvoir comprendre leur objectif et également mieux comprendre leurs phrases, mieux comprendre ce qu'ils veulent exprimer, ce qu'ils veulent transmettre et potentiellement ce qu'ils veulent nous transmettre. Alors, c'est pour vous aider à comprendre mon objectif et ma définition, pour comprendre le projet dans sa globalité et mieux comprendre quand je vous parle, tout simplement. Alors, ce travail, on pourrait le faire avec tous les mots, mais là, on est sur sur un domaine un peu précis, hein, sans trop l'être, mais du coup, il y a quelques petits mots qui sont importants. Après, peut-être que ça sera accompagné d'autres mots, d'autres définitions. En attendant, on se concentre sur celui-là. Et je vous partage tout de suite ma définition autonomie. Pour moi, la définition, c'est ne plus avoir d'obligations financières. En gros, c'est un peu le début de ma pensée, c'est articulé comme ça. Euh, Ne plus avoir à dépendre de l'argent pour pouvoir s'assurer d'avoir ce qu'il faut pour vivre, juste pour vivre, pour survivre même. Je me suis rendu compte que l'argent, j'avais aucune main dessus. Aujourd'hui, l'État est dans la capacité sans être extrémiste, de récupérer à n'importe quel moment de l'argent sur mon compte, à n'importe quel moment où je peux perdre mon travail et être dans une sorte d'invalidité. Alors, on a la chance en France d'avoir des aides, mais on pourrait perdre un confort de vie. Et je me suis rendu compte que s'assurer déjà de pouvoir survivre et pas dépendre du coup de quelqu'un pour pouvoir survivre, c'était super important de pas compter, de pas devoir obligatoirement compter sur les autres pour pouvoir manger, boire et s'abriter. C'est généralement les éléments sur lesquels on travaille pour devenir autonome. L'eau, l'électricité, c'est une chose supplémentaire que le monde moderne nous a apporté. Et l'habitation, la nourriture, l'eau, l'électricité, l'habitation, voilà. C'est généralement les points qui sont le plus abordés. On peut parler de permaculture, mais voilà, enfin, tout ça, c'est plusieurs points qui peuvent être généralement abordés. Alors pour approfondir un peu mon opinion sur l'autonomie et ce que moi j'aimerais avoir un jour en tant qu'autonomie, c'est
avoir un habitat qui me permet de limiter ma consommation, qu'elle soit de chauffage, d'électricité, d'eau, enfin réfléchir à l'habitat. Du coup, mon habitation est en construction et pour le moment, je vis dans 20 mètres carrés, du coup, c'est pas un souci pour moi, surtout pour chauffer. Je brûle pas grand-chose. J'ai pas encore les chiffres, je pourrais pas vous donner vraiment de chiffres, mais enfin, voilà. C'est un peu cette idée de pouvoir habiter dans quelque chose qui déjà coûte peu cher. Du coup, réduire forcément la surface et peut-être se limiter à ce qu'on a réellement besoin et pas envie. Voilà. Du coup, ça m'amène aussi à devoir gérer ma propre eau. Actuellement, c'est pas le cas. Gérer ma propre électricité, c'est relativement le cas. Je suis autonome en électricité. Je considère que je suis autonome en électricité, mais on peut également dire, enfin, je peux également dire que je suis dépendant de mes panneaux solaires pour avoir de l'électricité. Et ça, c'est aussi une sorte de dépendance, en fait. Je suis pas autonome à réellement, on peut dire 100% si on va chercher un peu la petite bête, comme on peut dire. Mes panneaux solaires ont une durée de vie, les batteries ont une durée de vie, le convertisseur, le régulateur, tout ça, ça a une durée de vie. Et un jour, je serai obligé de racheter certains éléments, de réparer certaines choses. Alors, ça, c'est comme toute chose physique, hein, mais c'est aussi important, je pense, d'en avoir conscience. Enfin, pour moi, c'est important que j'en ai conscience et de le garder en tête. Nourriture, être autonome en nourriture, c'est un sujet très vaste. Mon but en premier lieu, c'est de pouvoir arriver à une autonomie moyenne, en fait, une autonomie moyenne alimentaire, c'est-à-dire que d'avoir relativement ce qu'il faut pour pouvoir en fait survivre toute l'année, c'est-à-dire pas manger à son aise, mais survivre malgré que j'ai pas besoin, mais au cas où que on arriverait à devoir arrêter d'acheter des tomates, par exemple, parce qu'elles deviennent hors budget, comme c'est un peu le cas actuellement, tout augmente, les salaires pas trop, et pour éviter en fait, cette incapacité à manger des tomates, mon but, c'est de planter des tomates pour pallier à cette chose-là et au moins pouvoir vivre une journée de plus. Et du coup, arriver à en fait un système qui se gère tout seul. Par exemple, aujourd'hui, si on n'utilise pas de la F1 comme graine, les tomates sont capables de se repiquer toutes seules. Chez un ami, il y a eu une tomate cerise qui a poussé entre deux tomates. Un pied de tomate cerise qui a poussé entre deux tomates. Et ça, c'est magnifique, c'est beau, c'est incroyable. Et pourquoi pas éduquer ou transmettre une information plutôt à nos plantes en disant, à nos pieds de tomates, en disant essayez de pousser toute seule, essayez de vous démerder un peu à pousser sur le terrain. Du coup, cette chose-là, cette mentalité-là m'amène à parler du jardin-forêt ou de la forêt comestible. Chacun a son terme. Mais, euh, mais sur tout ce que j'ai pu lire, je suis incapable actuellement de créer un écosystème comme ça. Du coup, je le monte progressivement. Je vais sûrement faire des erreurs, je vais sûrement regretter des choses, mais bon, euh, pour avoir une expérience, faut faire tout simplement. Et là, j'ai la possibilité de faire les choses. Du coup, le but, c'est d'arriver à un système qui a le moins besoin de nous pour pouvoir nous produire de l'alimentation. Alors ça peut paraître un peu feignant, mais pour arriver à ce stade, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Hormis si on a 15 hectares et en fait on va dans la nature, on pourrait sans rien faire déjà s'alimenter sans problème. On pourrait aller tout simplement dans la nature, dans les zones publiques ou demander l'autorisation à des propriétaires pour le faire. Mais pareil, ça demande beaucoup de connaissances. Et moi j'ai fait le choix de le faire à titre sur un terrain privé, de faire artificiellement cette chose pour pouvoir concentrer euh, mon alimentation sur une zone relativement faible. Voilà, c'est l'ambition côté alimentation. C'est essayer de réduire le travail qu'il y a à faire pour pouvoir manger, en fait. Si je dois résumer ça en une phrase, c'est ça. Réduire le temps de travail pour pouvoir s'alimenter. Et
Côté flotte, bah, c'est pour moi être autonome en eau, c'est être capable de ne plus avoir à se soucier de cette chose-là, ne plus avoir à se créer un système qui nous permet d'avoir de l'eau à n'importe quel moment, relativement facile, relativement facilement et potable surtout. Voilà, c'est un peu le résumé de ma pensée et je pense que avec toutes ces petites informations, vous pouvez extrapoler ma pensée, essayer d'extrapoler ma pensée sur divers domaines et un peu mieux comprendre mon projet et peut-être vous aider à vous faire votre propre opinion d'autonomie et chercher à comprendre ce qui vous intéresserait d'obtenir grâce à cette autonomie, quel système vous voudrez mettre en place en fait, tout simplement. En tout cas, ça fait un peu plus de 20 minutes que je vous fais cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette longue vidéo sur un sujet qui est très passionnant, qu'on pourrait encore développer un peu plus. On pourrait même faire des débats avec certaines personnes, mais pour le moment, je vais voir si cette longue vidéo vous intéresse. Et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.